Et avec nous ce soir, Dominique Fournel, vice-président de la région chargé des grands chantiers. Bonsoir, monsieur Fournel. Bonsoir. Alors, coup d'envoi de cette enquête publique sur la carrière de Bellevue, mais les écologistes ont d'ores et déjà exprimé leurs inquiétudes sur l'impact écologique de ces carrières, impact sur les chauves-souris, sur le corail. Alors, on le sait, les études sont contradictoires sur l'impact sanitaire. Pour Bellevue, par exemple, les associations dénoncent les embouteillages et les pollutions qui peuvent en découler. Où se situe la vérité ce soir? Alors, ce que je voudrais dire en préambule, si vous voulez, c'est que le projet d'ouverture d'une carrière, effectivement, suscite des inquiétudes bien légitimes. Surtout si on estime être proche de la carrière et si on s'imagine qu'il va y avoir des tirs de mine tous les jours, qu'il va y avoir de la poussière, qu'il va y avoir du bruit, qu'on va en être victime, etc. Donc ça, c'est tout à fait clair et c'est bien dans cet esprit d'ailleurs que le dossier qui doit être déposé justement pour l'ouverture de ces carrières est un dossier extrêmement complexe qui est déposé sous le contrôle de la DEAL et qui fait l'objet donc, après, lorsqu'il a été déposé, de l'enquête publique qui démarre aujourd'hui. Justement, Dominique Fournel, pour Bellevue, les associations mettent en avant, ils parlent de 500 passages de camions chaque jour et utilisation d'1 tonne d'explosifs par jour. Est-ce qu'ils ont raison ? Alors écoutez, je ne pourrais pas vous dire s'il y a 500 camions par jour, ce qui me semble, pour l'étendue de la carrière, très élevé. Je rappelle que sur Ravine-du-Trou, qui est beaucoup plus étendu que Bellevue, il y aura seulement 400 camions qui passeront tous les jours à raison de 2 ou 3 voyages suivant la circulation. Quant au tonnage d'explosifs, je ne suis pas spécialiste pour vous dire, mais il me semble qu'1 tonne d'explosifs tous les jours, c'est très nettement exagéré. Alors derrière effectivement cette contestation, il y a la route digue, l'avenir de la route digue. Les associations contestent cette route digue et préfèrent effectivement un viaduc intégral sur l'ensemble de la route du littoral. Quelques semaines, quelques mois après le début d'une concertation qui pour l'instant n'a rien donné avec ces associations. Où en est-on? Est-ce qu'il est possible justement de revoir le projet et de faire un viaduc intégral sur l'ensemble de cette nouvelle route? Alors, je crois que les choses sont très claires à ce sujet. Le président de région a reçu personnellement, il y a quelque temps d'ailleurs, les associations en question et a réaffirmé qu'il n'était pas question de réaliser un viaduc entre la Grande Chaloupe et la Possession, mais qu'on était sur le projet digue, pour des tas de raisons, ne serait-ce que l'aspect financier de l'opération. Je rappelle que ce projet-là a fait l'objet en 2012 d'une DUP, déclaration d'utilité publique, et qu'on ne reviendra pas dessus. Maintenant, si vous voulez, quand on a dit cela, il faut effectivement que la réalisation de cette digue se fasse dans les meilleures conditions, à la fois pour le chantier lui-même, mais pour la mise en œuvre des matériaux. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, nous travaillons, l'entreprise mandataire, à savoir le groupe Colas GTOI, travaille sur la préparation de l'exploitation de la carrière de la Ravine-du-Trou. Alors, dernière question, réponse en quelques mots. Dominique Fournel, l'actualité immédiate, c'est demain les derniers voussoirs. Ce qu'on appelle les voussoirs, ce sont ces supports qui permettent effectivement de mettre en place le viaduc, qui vont être acheminés sur le chantier demain soir, 9 avril. C'est la dernière fois qu'il va y avoir cet acheminement. Ça veut dire, pour ceux qui nous regardent ce soir, que c'est la fin des embouteillages le soir, la fin des basculements nocturnes? C'est effectivement la fin des basculements nocturnes, puisque tous les voussoirs sont maintenant approvisionnés à la Grande Chaloupe. Vous pouvez les voir d'ailleurs en passant sur la route. Mais les voussoirs ne seront mis en place, le dernier voussoir ne sera mis en place qu'à la fin de ce mois. Et à la fin de ce mois, le 1er mai ou le 2 mai, le 3 mai, je ne sais pas exactement, on pourra passer effectivement à pied du viaduc sur la digue, ce qu'on appelle la digue D1, la digue d'entrée de Saint-Denis. Donc, vous rassurez ce soir tous ceux qui nous regardent, la galère, c'est fini? La galère, c'est fini pour les travaux, le basculement de nuit, pour l'approvisionnement des voussoirs. Et je dois dire qu'au cours de ces 2 années de trafic, les choses se sont relativement bien passées. Il n'y a pas eu de problème majeur quant à cette circulation, ce basculement de nuit, puisque je rappelle qu'il n'avait lieu qu'à partir de 20h30 jusqu'à 5h du matin. Merci à vous, Dominique Fournel, vice-président de la région, chargé des grands chantiers. Nous suivrons justement cette nouvelle opération demain, mardi, du côté de la nouvelle route du littoral. Merci à vous.